Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du danger que sont les automobilistes quand on fait du vélo sur la route. Donc j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour m'exprimer, pour vraiment livrer tout ce que j'ai à dire sur ce problème et pourquoi aussi c'est si dangereux de faire du vélo sur la route actuellement. Vous le savez, moi je fais du VTT et cette chaîne est entièrement consacrée au VTT. Mais du coup, quand je vais faire mes sorties VTT, je passe forcément sur des routes. Voilà, c'est obligatoire pour rentrer chez moi ou alors tout simplement pour aller vers la forêt ou vers les montagnes. Tu es obligé d'emprunter quelques routes où il y a des voitures et des scooters, etc., etc. Et je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé sur ces routes et pourquoi je trouve que les automobilistes et aussi tous ceux qui conduisent des scooters, des motos, etc. sont des vrais dangers pour les cyclistes. J'observe vraiment de plus en plus souvent des comportements choquants sur les routes envers les cyclistes notamment. Parce qu'on c'est une chaîne de vélo, on parle de vélo. Après, il y a sûrement d'autres comportements abusifs sur les routes françaises, mais bon, je me concentre que sur le vélo et notamment sur le VTT. Mais bon, on est obligé, comme je te l'ai dit précédemment, d'utiliser des routes pour aller faire ces sorties VTT. De plus, moi, j'habite sur la Côte d'Azur, donc ce qui se passe, c'est quand l'été arrive, le nombre de voitures, de scooters augmente fortement vu qu'il y a beaucoup de vacanciers qui viennent parce que les gens qui habitent à la Côte d'Azur, bon, forcément, ils sont là, mais en plus, il y a les vacanciers. Donc nous, les routes de chez nous, elles sont prévues pour accueillir les gens d'ici et non pas les vacanciers. Du coup, ça fait qu'il y a des bouchons, etc. Et aussi, les gens font de plus en plus n'importe quoi parce que c'est l'été, c'est les vacances, il n'y a pas de restrictions, faut pas se priver, il n'y a pas de règles, etc. Les gens se sentent trop libres, je pense, parce qu'ils sont en vacances, notamment, je te dis, les vacanciers qui viennent sur la Côte d'Azur. C'est pour ça, ça occasionne pas mal d'accidents, pas mal de problèmes, dont les cyclistes, ils subissent tout simplement ces comportements abusifs sur la route. Je veux te dire que moi, sur certaines routes, notamment des nationales qui sont pas loin de chez moi, vraiment ça me stresse de rouler sur ces routes-là. Alors que normalement, ça devrait pas me stresser, tu vois. Enfin, ça devrait pas nous stresser. Peut-être que toi aussi, ça te stresse. Sur certaines routes, tu les trouves vraiment dangereuses et ça te stresse de rouler sur ces routes-là. Parce que notamment, vu qu'elles sont dangereuses, les automobilistes, des fois, ils se croient tout permis, mais vraiment. Et ça peut mettre vraiment en danger, voire causer la mort. C'est pour ça, moi je sais que j'ai pas envie de mourir, quoi, hein, comme tout le monde, normalement. Mais bon, quand tu roules sur ces routes-là, t'as un peu ton idée dans la tête, tu te dis, ah, attends, faut que je fasse attention, parce que sur cette route, c'est un peu des fous. Il y a une chance que je meure quand je roule, quand je fais du VTT, ou quand je fais du vélo de route. Normalement, ça devrait pas nous arriver, ces idées-là. Je vais insister sur ça. Le VTT ou le vélo de route sont des sports où on se fait plaisir. On en fait pour se faire plaisir, pour se détendre, pour se dépenser, etc. Après le travail, pour se faire du bien, pour être en bonne santé, etc., etc. Il y a de nombreux bienfaits à faire du vélo. Mais le problème, c'est on est ça dans la tête en fait. Tout simplement qu'on puisse se dire, il y a une chance que je meure aujourd'hui sur cette route parce que les automobilistes font n'importe quoi. Tout simplement, ça devrait pas arriver. Faudrait qu'on soit relax, relax. Mais ça, c'est les comportements et notamment les nombreux accidents graves qui arrivent sur les routes françaises où de nombreux cyclistes sont tués. Le chiffre est exact, pas exact. Environ 150 cyclistes sont tués par an sur les routes françaises. C'est un chiffre quand même assez alarmant même s'il a baissé depuis nombreuses années par rapport à il y a 50 ans en arrière, c'est sûr, ça a baissé. Mais je trouve quand même que le chiffre est assez élevé. Il faudrait vraiment que ça cesse, que les automobilistes fassent beaucoup plus attention aux cyclistes. En fait, tout simplement, je pense qu'il faudrait que tout le monde ait cette expérience-là. Tout le monde fasse du vélo au moins une fois et que vraiment une voiture te frôle à quelques centimètres pour que là, vraiment, t'aies peur, tu vois. Je pense qu'en fait, il faut vraiment que les gens, une fois pour toutes, ils aient peur, quoi, en faisant du vélo, et qu'après, ils se disent, ah ouais, en fait, j'aimerais pas qu'il m'arrive la même chose tout le temps. Et là, je te dis que je pense qu'ils seraient hyper vigilants au volant envers les cyclistes. Nous, je sais que cyclistes au volant, quand on est des cyclistes et qu'on conduit une voiture, quoi, on fait hyper attention aux autres cyclistes. On s'éloigne vraiment, etc. parce qu'on se dit,
bah moi j'aimerais pas qu'on me frôle quoi. C'est logique. Et je pense que les gens, bah, les automobilistes qui font pas forcément du vélo, eh ben ils ont pas confiance, ils ont pas conscience, je veux dire, de ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment des fois ils nous mettent vraiment en danger. Pour le coup, on peut le dire parce que quand il y a risque de mort, c'est vraiment qu'on est en danger. Et ils se rendent pas forcément compte. Et je voudrais vraiment, à travers cette vidéo, vous sensibiliser sur ce point-là. C'est vraiment très important pour moi. Là, on est quelques centaines sur la chaîne. Je suis déjà hyper content. Mais si je peux apporter quelque chose, bah, ça serait bien. Donc alors, un autre problème aussi qu'il y a vraiment, c'est une genre de inégalité entre les voitures et les vélos. Parce que les voitures sont beaucoup plus imposantes que les vélos, sont beaucoup plus lourdes. Du coup, le problème, c'est que aussi les gens qui conduisent les voitures se sentent supérieurs et beaucoup plus puissants, en gros, qui pourraient, ils sentent qu'ils sont plus forts, quoi. Et qu'un cycliste, de toute façon, ça ne peut pas s'imposer. Notamment, on peut voir ça sur les ronds-points. Moi, j'ai fait l'expérience sur les ronds-points souvent que quand tu arrives sur un rond-point et que normalement la priorité elle est à toi, c'est toi qui dois passer sur le rond-point, eh ben même si la priorité est à toi, les voitures elles s'imposent quand même et quitte à te renverser, elles te renverseront. Et je trouve vraiment c'est inconcevable ce genre de comportement. Chacun doit respecter le code de la route, que tu sois un cycliste, un automobiliste. C'est pas parce que t'es plus gros, t'as une voiture, t'es plus lourd, etc. que tu dois forcément couper la route aux cyclistes. Et voilà, tout simplement, je voulais parler de ça. D'ailleurs, vu que les cyclistes, on n'est pas très imposants, on est tout petit, etc. Les voitures, elles se disent, de toute façon, il va rien faire, quoi. Et c'est pas lui qui va passer avant moi, etc. On est beaucoup moins imposant, on est beaucoup moins visible aussi, vu qu'on est moins gros. Des fois, c'est pas une question de ouais, je suis plus lourd, etc. Je suis plus gros, donc je vais m'imposer. C'est des fois une question que les automobilistes ne voient pas forcément vu qu'on n'est pas très grand, on fait pas beaucoup de bruit, vu qu'il n'y a pas de moteur sur un vélo. Voilà, c'est pour ça aussi, dans certaines circonstances, voilà, c'est pas forcément de la faute des automobilistes, mais c'est tout simplement qu'on n'est pas très imposant aussi. Donc voilà, je voulais à travers cette vidéo vous faire passer ce message. Merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour faire diminuer le chiffre que je vous ai parlé précédemment du nombre d'accidents qui arrivent, partagez au maximum la vidéo. Je pense que ça aidera pas mal de gens, ça pourra sûrement éviter pas mal de problèmes. Je compte sur vous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!